Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le potager de Sarsif. Je suis dans ma serre. Il y a un petit peu de vent, donc il est possible que le son soit pas terrible. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Quoi dire? Rien. Aujourd'hui, c'est un petit peu couvert, mais de temps en temps, on a des éclaircies, donc c'est plutôt pas mal. On a eu quelques jours de beau, ça change aussi. Encore un peu de pluie cette nuit, mais bon, dans l'ensemble, on n'a pas trop à se plaindre. On va faire un petit tour du potager. On va regarder un petit peu l'évolution. Elle est plutôt pas mal en ce qui concerne les tomates. Vous voyez, hein, j'ai déjà mis mes ficelles d'attache. Et puis je vous ferai voir les fraises. Je vous ferai voir. D'ailleurs, j'ai fait une photo avec les fraises. Je vous ferai voir ça. Je vous ferai voir un petit peu ce que j'ai fait. Le riz, l'évolution du riz, les pommes de terre que j'ai un petit peu récoltées. L'évolution un peu de tout, quoi. Les chayotes, mon plaque minier, mon kaki, les vignes. Enfin, on fera un peu tout. Là, je parle beaucoup avec les mains, je trouve. Allez, écoutez, on y va. Bon, alors, dans la serre, écoutez, c'est pas trop mal. Là, le petit melon qui stagne un petit peu, parce que bon, lui, il est juste en bordure de serre, donc c'est pas toujours facile pour lui. Là, j'ai mon bouquet, on va dire, hein, ouais, c'est un bouquet de tomates. Tomates voyage, je pense. Hein. Voilà, donc, vous voyez, elles arrivent déjà bien hautes. Les fraises, donc les fraises, si on devait manger les feuilles, j'aurais de la super belle fraise. Et je vais vous faire voir l'autre côté. Vous avez vu ces espèces de fraises. Enfin, de fraisier, parce que les fraises... Mais j'ai de la belle fraise, hein. Franchement, regardez, je vous mets une photo, là. Et une autre. Vous voyez, c'est des beaux morceaux, hein. Donc c'est vraiment de la belle fraise. Donc, il n'y a pas à chier. Hein. Quand on arrose... Parce que maintenant, avec mon puisard, là, je remplis ma cuve. Voilà. J'ai une petite pompe dans ma cuve et je m'en sers pour arroser. Donc, c'est impeccable. Les tomates, bon, c'est pareil. Hein, vous voyez, je les ai mis en ficelle. C'est pareil, c'est assez joli. Hein, vous voyez. Donc, bon, il commence à y avoir un petit peu de tomates qui se forment. Elles font déjà, 80. Pas loin, hein, oui. Voilà. Donc ça c'est pour les tomates ananas. Et les tomates, ça c'est des marmandes. Alors je comprends pas cette année. Il y en a peut-être qui vont pouvoir m'expliquer. Mais mes tomates, elles se finissent par une... Elles n'ont pas de tête déjà. Vous voyez, ce qui pousse là, c'est juste un gourmand. Donc que j'ai gardé pour faire une tête. Mais à la base, la tête, elle est là. C'est une grosse tomate toute difforme que j'ai enlevée. Et puis voilà, quoi, ça fait... vous voyez, ça fait un peu ça, là. Attendez, je sais pas si je vais la trouver, voilà. Vous voyez cette tomate-là? Celle-là, là, voilà. Ça, c'est une tomate que je vais pas garder, parce que c'est pas beau du tout. Vous voyez regardez la tronche qu'elle a. Et ça se finissait, toutes mes tomates se finissaient comme ça. Donc, je trouvais pas ça super terrible, quoi. Donc, du coup, je les enlève, et je laisse pousser un gourmand qui me sert de tête. Voilà, vous voyez comment ça fait? Donc ça se finit là, et moi je laisse pousser un gourmand qui va fleurir et qui va faire de la tomate, il n'y a pas de souci. Hein. Là vous voyez, je sais pas ce que c'est qui pousse là, un genre de peut-être courgette ronde de Nice ou je sais pas ce que c'est. J'en ai un autre à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez les feuilles? J'en ai un à l'intérieur qui pousse, je sais pas ce que c'est. On verra, surprise. Bon allez, en extérieur. Bon, ça c'est 2-3 fraises. Ça c'est pastèque et melon que je n'ai pas mis et que je ne mettrai pas parce que j'ai pas de place. Et puis là il commence à être fatigué. Donc les tomates en extérieur, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Mais bon, avec ma bouillie là, bon, c'est peut-être un peu crado. Hein, c'est du caca de poule mélangé avec de l'eau. Mais c'est super efficace. Hein. Ah ouais, mais vraiment. Hein. Voilà. Les tomates, les pommes de terre. Bon, j'en ai récolté un peu là. Je vous mets j'avais filmé une petite vidéo. Je vais vous mettre la petite vidéo là. Voilà. Voilà, donc sinon on continue. Les tomates, les pommes de terre, c'est assez joli. Là, on va arriver vers mon petit carré de salade. Vous voyez, il est joli, hein. Donc j'en récolte régulièrement, je les coupe et puis je les mange. Les radis. La chayotte, je vais vous faire voir la chayotte. Regardez comme elle grimpe. Ça y est, elle est arrivée en haut. Donc il va falloir que je la dirige dans le bon sens.
Donc là, on arrive au niveau de mon puisard. Le kaki, enfin le kaki, le kiwi, il est incroyable. C'est, sans déconner, il est en train de tout couvrir. Donc j'avais vu des fleurs, mais bon, je ne sais pas si j'ai mâles et femelles. Et puis les fleurs, je ne sais plus où elles sont, donc je ne sais pas. Peut-être qu'un jour j'aurai un ou deux kiwis, ça serait classe. Ça c'est le petit, comment on dit, cassis, un petit cassissier. Voilà, c'est joli. Bon, les framboises, j'en ai plus beaucoup déjà parce que les oiseaux me les cartonnent et en plus, on en mange assez régulièrement. Alors, je vous avais pas fait voir ça. Poivron, poivron. Donc là, j'en ai un qui commence à se former, hein, vous voyez. Des petits poivrons. Là, c'est pareil, j'ai des petits poivrons qui se forment. Ça, c'est les pastèques, mais les pastèques avec le temps qu'il fait, elles sont pas à la noce. Hein. Petits poivrons, et ça, c'est des petits poivrons à croquer. Un petit peu jaunâtre, hein, c'est pareil, hein, il manque de soleil. Hein. Donc ça, c'est une aubergine blanche. Alors pareil, hein, là il y a bien une fleur, mais le problème c'est que il y a plus de fleurs que de soleil. Ça c'est des petits melons, ça c'est des petits melons. Donc là j'ai toute une série de tomates, pareil, mais les pommes de terre sont en train de venir sur mes tomates. Les tomates. Au bout j'avais mis un melon, assez joli, hein, vous voyez, ça se développe bien, mais c'est des légumes d'été, hein, donc enfin des fruits d'été, donc quand il n'y a pas de soleil, c'est pas la joie. Là. Et ça, c'est un petit pâtisson orange. Alors c'est pareil, hein, pâtisson orange, normalement il devrait être 3 fois comme ça. Hein. Ça se développe pas. Hein. Allez, je vais vous faire voir mon riz et mes tournesols. Alors, le riz, est-ce qu'on le voit à travers la grille, enfin à travers le filet? Oui, un petit peu. Vous voyez, hein, il s'est bien développé, il se développe bien. Alors j'arrose régulièrement, hein. J'arrose plus que le reste, parce que bon, c'est du riz, hein. Je veux dire, le riz, ça ne pousse pas dans le désert. Donc voilà, vous voyez, je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez mieux. Ouais, peut-être comme ça, je sais pas. Et les tournesols. Donc là, j'ai une pastèque. Les tournesols, vous voyez, ils sont déjà bien beaux. Hein. Là, j'avais mis, ah oui, j'avais mis un physalis. Là, voilà. Donc, il est pareil, hein, il n'est pas bien grand. Hein. Vous voyez, tournesol. Vous voyez celui-là, là, il est déjà au-dessus du grillage. Ah, il commence à être beau comme tout. Hein. Il fait, ouais, le grillage doit être à 1,70 m. Donc, ouais, il est déjà bien haut. Hein. Et si je le mets comme ça. Et j'en ai jusqu'en bas. Alors, je sais pas si on va les voir. Voilà, jusqu'en bas. Et en face, là, j'ai mes composteurs. Allez, on va aller voir le plaque minier, puis mes vignes. Ah oui, vous connaissez pas mes nouveaux animaux, mes nouveaux copains. Coucou les loulous. Alors, mes petits pigeons, j'ai 2 petits pigeons. Enfin, un papa et une maman, et puis j'ai 2 bébés là-haut perchés. C'est des jeunes. Voilà. Ça, c'est les cocottes que vous connaissez, enfin pour ceux qui me suivent. Et d'ailleurs, un grand merci à tous les nouveaux abonnés, parce que j'ai pas mal d'abonnés chaque jour, donc ça fait super plaisir. Et le plaque minier, le kaki, il est là. Vous voyez, donc les fleurs, là, elles sont noires, mais c'est normal, hein, parce que le fruit il est à l'intérieur. Je vous ferai voir quand le noir sera parti, il restera juste le kaki qui est en formation dedans. Vous voyez, donc ça commence déjà à faire un bel arbre, vous voyez. Alors que je l'ai planté, il était pas bien gros. Hein. Voilà, donc les panneaux solaires. Ça je vous dis. Alors, il est où mon doigt? Il est là. Ça, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, parce que c'est vraiment top. Moi, c'est un branchement directement sur la maison, avec l'autorisation, bien sûr. Hein, j'ai un contrat Enedis, et c'est vraiment bien. Je consomme ce que je produis. Donc, c'est pour ça que quand je mets ma pompe en route, ça me coûte pas bien cher. Ah oui, ma vigne. Voilà. Donc, elles sont toujours là. Ça se développe à chaque fois. Donc, moi, je suis content. Francky avait raison. Hein, il m'avait dit de bien étailler. Et puis, impeccable, vous voyez. Ça a bien poussé. Donc, j'en ai 2 qui sont plus petits, mais je le savais parce que je les ai plantés. Ils étaient vraiment minuscules. Mais par exemple, si je prends celle-là, là,
C'est vraiment déjà de la belle petite vigne, sachant que ça part quand même d'une graine. Hein. C'est pas des plants que j'ai, enfin c'est pas des plants que j'ai achetés. Hein. Et les petits brugnons, voilà, qui commencent à bien se former. Putain, mais plus ça va, plus il fait gris. Je pense que je vais me prendre de l'eau. Vous voyez les petits, si on les voit, voilà. Donc il y en a un peu partout, des petits brugnons. Tout autour, hein. Je ne vais pas faire tout le tour de l'arbre, mais voilà, il y en a partout, quoi. Les branches, vous voyez, j'ai mis un tuteur parce que les branches elles pètent sous le poids. Regardez, ça, à mon avis, ça va être mort, il va falloir que je la coupe. Bon bah allez, je continue. Ah, je vous avais pas fait voir mes courgettes rondes de Nice, donc assez jolies parce qu'elles sont protégées du vent, et puis elles ont un petit peu d'ombre, donc ça pousse pas trop mal. Celle-là, et un peu plus au loin, j'avais mis une courge Luffa. Voilà, donc pour moi c'est une première, je connais pas, on va voir ce que ça donne. Bon, ben voilà, on a fait un petit tour vite fait. Bon, c'est vrai que par rapport à d'autres années, à cette époque-là, c'est-à-dire mi-juin, normalement les tomates elles sont déjà bien formées, limite elles commencent à devenir orange, tandis que là, bon, cette année il y a du retard. Mais c'est pas grave, on récoltera de la même chose, mais un petit peu plus tard, c'est ce que je me dis. Donc par contre quand ça va commencer à taper le soleil, c'est-à-dire à mon avis juillet-août, là il va falloir s'accrocher parce que je pense qu'il va faire vraiment chaud. Mais bon, avec le puisard et les cuves, normalement j'ai ce qu'il faut, enfin j'espère. Bon ben voilà, si vous êtes arrivé jusque là, et ben déjà c'est super, merci à vous. Et je vais vous remercier. Déjà je me répète, mais je remercie tous les nouveaux abonnés. Ça fait super plaisir. J'ai passé la barre des 2000. 2000 quand j'y pense. 2000. J'ai passé la barre des 2000 abonnés. Donc non, ça pour ça c'est vraiment génial. Moi je m'éclate. Et puis moi je vous dis un grand merci. N'hésitez pas, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous hein, si vous voulez continuer à me suivre. Moi j'irai voir vos chaînes et c'est un échange que j'ai toujours voulu ça moi. Donc je continuerai. Et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et puis je vous dis ciao ciao.